Ça se répand partout autour de l'usine. Les enfants sont au contact de cette poussière. Un habitant de Pointe-Noire, en République du Congo, a contacté la rédaction des Observateurs de France 24. Il dénonce les activités d'une fonderie installée en face de chez lui et qui recycle notamment des batteries au plomb. Lui et son collectif de 187 riverains affirment avoir des problèmes de santé liés aux fumées ou encore à cette suie noire qu'il a récoltée il y a quelques jours dans son jardin. Moi, je suis chez moi et l'usine est juste derrière moi. À peine une ruelle de 10 mètres nous sépare de cette usine. Et ce n'est pas tout. C'est qu'à un peu plus de 50 mètres, sinon moins, nous avons un établissement d'enseignement privé avec un effectif d'environ 450-470 élèves. Juste en bas du toit là-bas, derrière moi, c'est ouvert. Ces tôles-là ne peuvent pas empêcher cette fumée de partir. Ces fumées se répandent, entrent dans les maisons et envahissent même les salles de classe. Partout autour de l'usine, les gens se plaignent. L'air est irrespirable. J'ai aménagé ici. 4 à 5 mois plus tard, toute ma famille a été secouée. Nous avons enregistré des cas de pneumonie, de bronchopneumonie, des cas de bronchite. Il n'y a même pas moyen de respirer. Ah oui. On souffre. Depuis la visite du préfet du département du Kwilu en août 2020, l'usine a fait des travaux et la population a subi des examens médicaux. Mais l'inquiétude des habitants ne s'est pas dissipée, bien au contraire. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu les résultats des examens qui ont été passés aux populations. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous savons qu'ils sont dans le recyclage du plomb. Alors, nous avons réuni les moyens qu'il faut pour que nous fassions des tests de plomberie. Les analyses montrent des teneurs entre 250 et 550 microgrammes de plomb dans le sang. Ces taux peuvent être considérés comme préoccupants selon le chercheur que nous avons contacté. Au-delà de 500 microgrammes dans le sang, il peut commencer à y avoir des symptômes plus visibles. L'usine Metsa Congo affirme de son côté que tout est en règle. Nous avons également contacté la ministre de l'Environnement de République du Congo. Voici sa réaction. Nous avons demandé plusieurs fois à cette usine de se conformer. Je l'ai déjà faite fermer pour son manque de respect des règles en vigueur et je n'hésiterai pas à le faire à nouveau.